L'amphithéâtre de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Lubumbashi a servi de cadre ce lundi 2 mars 2026 à la défense publique du mémoire du général Kapend Irung Edi, commandant de la 22e région militaire et assistant à l'université de Lubumbashi, en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies en philosophie. Devant un jury académique très musclé, composé du professeur ordinaire Dikanga Kazadi, expert en sciences de communication et information, du professeur ordinaire Mpala Mbabula, docteur en philosophie, du professeur ordinaire Bani Sizé, docteur en philosophie, du professeur ordinaire Kadima Tsinyama Ildefonse, docteur en criminologie, et du professeur ordinaire Norbert Mujinga, docteur en philosophie. L'officier général a présenté un travail de haute facture scientifique intitulé « Éthique et dilemme du soldat dans une guerre asymétrique, critique de la théorie de la guerre juste de Michael Walzer » en référence aux travaux du philosophe américain Michael Walzer. Dans son exposé, le général Kapend Irung Edi a analysé les défis moraux auxquels sont confrontés les soldats engagés dans des conflits contemporains marqués par la symétrie des forces, où lignes entre combattants et non-combattants deviennent parfois floues. Son étude propose une lecture critique de la théorie de la guerre juste développée par Michael Walzer en la confrontant aux réalités opérationnelles des années modernes, notamment dans les contextes africains. L'impétrant a démontré une maîtrise remarquable des concepts philosophiques et une capacité à articuler théorie et pratique militaire. Le choix de notre étude est motivé par trois éléments. Le premier élément, c'est que l'histoire militaire de notre pays, telle que qui savait déjà longtemps, exige à certaines personnes, militaires ou savants, à chercher ou autres, à poser des réflexions pour tenter un jour d'y apporter une solution. La première chose. La deuxième raison, c'est que dans notre étude au Tchad, nous avons traité la question de la guerre à l'Est, la complicité de la guerre à l'Est, perspective et solution. Ça veut dire que ces soucis m'animent. Et quand je rentre à l'enseignement ici, j'ai lu Walzer, qui a fait de très bonnes études. Il a publié des choses très importantes. Et beaucoup d'autres philosophes africains et européens ont beaucoup commenté positivement chez Michael. Mais moi, je me suis dit, compte tenu de la situation réelle, parce qu'en fait, les philosophes ne doivent pas toujours être des théoriciens. Comme l'a dit le professeur, on considère les philosophes comme des gens qui réfléchissent en l'air. J'ai dit, compte tenu des problèmes réels de notre pays, pensez plus quelque chose sur la terre, c'est incompréhensible. Tout en réfléchissant, nous voulons lui demander. Et c'est ça notre discussion. On discute avec les politiques, tu n'as rien fait. Mais ici, concrètement, on fait comment? Quelle est la loi internationale qui peut sanctionner ces succès-là? Comment doit se comporter les deux sujets engagés dans les combats? L'un est civil, l'autre est militaire. L'autre est physiquement en train de défendre le pays, mais l'autre utilise des moyens inhumains matériels pour pouvoir les détruire. Toutes ces choses n'ont pas existé à son époque dans sa théorie. Donc nous devons réexaminer. Et je crois que c'est pas les soucis de recherche, les soucis de participer à la solution de problèmes sociaux. La guerre, c'est un phénomène social de notre pays que nous avons pu choisir. À l'issue des délibérations, le jury a décerné au général Kapend Irung Edi la plus grande distinction, saluant la pertinence du sujet, la rigueur méthodologique ainsi que la profondeur analytique du travail. Nous, président, secrétaire et membre du jury, chargé par le recteur de l'université de Lubumbashi de procéder à l'examen de mémoire, de diplôme d'études approfondies présenté par M. Kapend Irung Edi pour l'obtention du diplôme d'études approfondies en philosophie. Après délibération à huis clos, avons pris la décision suivante.
M. Captain Iron Eddy a réussi avec la mention la plus grande distinction. Le 2 mars 2026, le président, le secrétaire, les membres. Je vous remercie. Mieux encore, il a été élevé au grade académique de chef de travaux, marquant ainsi une étape importante dans sa carrière universitaire vers la thèse. La cérémonie a connu la présence de plusieurs hautes personnalités, notamment les sous-chefs d'état-major renseignements généraux, le général-major Makumbo, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kabwe Mwamba Michel, des honorables députés nationaux, les commandants de la deuxième zone de défense, les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, les officiers généraux, les recteurs de l'université de Lubumbashi, les membres du conseil provincial de sécurité, l'auditeur supérieur près la cour militaire de l'ex-Katanga, le colonel magistrat Bachonga, plusieurs officiers de l'armée et de la police nationale, ainsi que plusieurs autorités politico-administratives, membres du corps académique, chercheurs et étudiants. Cette brillante défense illustre l'importance du dialogue entre la réflexion philosophique et l'action militaire. Elle démontre également que l'engagement au service de la nation peut aller de pair avec l'excellence scientifique. Par cette réussite, le général Captain Iron Eddy s'impose comme un modèle d'officier intellectuel en liant rigueur académique et responsabilité opérationnelle au bénéfice des forces de défense et de la recherche universitaire en République démocratique du Congo.